Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème « Les croyances limitantes ». Dans cet épisode, nous répondons à la question « Comment remplacer une croyance limitante par une croyance facilitante ?» Petite information préalable. Les épisodes de ce thème sont adressés aux parents des lycéens. Alors évidemment, si vous êtes vous-même un auditeur lycéen, vous pouvez continuer à écouter. Mais nous avons fait ce choix car il est difficile d'avoir du recul sur ses propres croyances limitantes et encore plus compliqué de les transformer en croyances facilitantes par soi-même. Nous allons vous expliquer comment aider vos lycéens à choisir de nouvelles croyances pour qu'ils puissent vivre pleinement ce à quoi ils aspirent pour leur futur. Si une croyance limitante a entravé sa vie à un moment donné, il est nécessaire de reconnaître qu'elle a certainement eu une utilité cachée à cet instant. Par exemple, la croyance limitante « je suis nul » ou « je ne sais rien faire » peut l'aider à se protéger de l'opinion des autres. En évitant de se mettre en avant ou de performer dans un domaine, la personne qui possède cette croyance limitante évite de s'exposer au regard, à l'opinion des autres ou peut-être même à de la jalousie. Voici quelques étapes concrètes pour aider votre lycéen à sortir de cette croyance. Premièrement, incitez-le à trouver des situations où cette fameuse affirmation est fausse. Pour déconstruire une croyance limitante, il s'agit de prouver qu'elle n'est pas systématiquement vraie dans ce qu'il traverse. Ensuite, faites-le parler des choses qu'il sait faire. En troisième étape, demandez à votre adolescent par quoi il pourrait remplacer cette croyance par quelque chose de plus nuancé, de plus constructif, sans tomber dans l'extrême inverse. Par exemple, je suis doué pour certaines matières et je peux réussir mon avenir avec les talents et les ressources dont je dispose. Le but de la manœuvre est de choisir et de croire en quelque chose de plus positif et qui servira à son développement. Et enfin, questionnez-le sur ce que le fait d'avoir conscientisé et neutralisé cette croyance limitante lui ouvre comme nouvelle perspective. Qu'est-ce qu'il va désormais s'autoriser à faire, à dire, à penser qu'il ne se permettait pas auparavant ? Ces étapes vont lui donner la possibilité d'amorcer un changement d'état d'esprit et de positionnement. Il pourra alors faire de nouveaux choix et par conséquent, agir avec plus de bienveillance à son égard et plus de cohérence avec son potentiel. Évidemment, tout ceci ne se fait pas en un instant. C'est un travail progressif et dans la durée. Et parfois, les parents ne sont pas les mieux placés pour effectuer cet accompagnement. Il existe des professionnels formés à cet exercice qui sauront vous guider. Si vous ne les avez pas encore écoutés, nous vous conseillons l'écoute des autres épisodes du thème « Les croyances limitantes ». Nous y définissons les croyances limitantes et expliquons leur impact sur la vie des lycéens. Et dans un autre épisode, nous vous expliquons comment identifier les croyances limitantes pour les transformer. Nous espérons que ce thème, les croyances limitantes, vous aura été utile. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.